Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez très très bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance des Vierges pour la semaine du 23 janvier 2023. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine. Donc comme habituellement, ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Ceci n'est pas un horoscope, mais une guidance énergétique. Alors première carte, on a la compréhension suivie de la carte de la créativité. En dos de deck, on a le mental, l'espièglerie. Alors là, les vierges, là, pour cette semaine, on vous demande, on vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui est autour de vous. Non, vous n'êtes pas prisonnier, prisonnière. Non, vous n'êtes pas obligé de subir. On vous dit qu'il y a des gens qui sont autour de vous qui veulent bien vous aider. Donc, levez la tête un petit peu, sortez la tête du guidon, regardez autour de vous. Il y a des gens qui vous tendent la main, mais vous ne les voyez pas. C'est comme si vous marchiez en regardant vos pieds. Donc, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant. Et là, ça vous permet votre créativité, ça va permettre de vous retrouver, de vous sentir, comment dire, aligné, drôlement bien, mieux être, etc. Parce qu'on vous dit là que votre mental, il met, bah, vous voyez, des engrenages, etc. Il met le feu à votre tête. C'est-à-dire que là, votre mental, on vous dit clairement de revoir la situation, d'arrêter de cogiter. Votre créativité, on vous demande de vous aligner sur vous, on vous demande de vous recentrer, on vous demande de rechercher un peu de joie de vivre, d'arrêter de vous mettre autant de pression. Ok, les vierges? Alors, côté triade, on vous parle de saut, on vous parle d'homme et on vous parle de fusion. Bon, alors, là, on a la carte de la femme, on a la protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bénédiction. Bon, alors, écoutez, pour certains, là, avec ce saut, cette carte centrale d'homme, il y en a qui vont faire des demandes en mariage ou s'unir à quelqu'un ou se marier ou se fiancer. Avec la carte de la femme, voilà, ça peut être un homme qui demande une femme ou alors c'est simplement que c'est le côté féminin qui ressort. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très romantique, il va faire sortir un peu plus de douceur dans sa façon d'être. Voilà, on va dire ça. Pour d'autres, c'est simplement que vous allez rencontrer un partenaire avec qui vous allez vous allier. Ça peut être professionnel, ça peut être, vous allez peut-être monter une affaire avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui va se faire facilement parce qu'en plus il y a la protection, d'accord, avec vous. Voilà, le saut, c'est pour dire que vous allez signer quelque chose, vous allez acter quelque chose pour une fusion, pour un partenariat, peut-être pour quelque chose qui vous lie à quelqu'un d'autre, d'accord? C'est quelque chose qui va être signé, ok? Donc là, on dirait que ça part plutôt sur le pro, et ça peut être aussi côté amoureux si vous décidez de vous marier à quelqu'un. L'oracle des miroirs vous parle de culpabilité, d'enfermement et d'étranger. Euh, Là, encore une fois, pour moi, l'enfermement, c'est la carte centrale. Vous êtes isolé, vous culpabilisez de quelque chose, mais de quoi? Parce que vous n'êtes pas parfait, parce que je pense que c'est encore votre mental qui vient là, les vierges. Il faut absolument arrêter de trop cogiter, de vous faire des nœuds au cerveau tout seul, parce que là, l'étranger, c'est vraiment la main tendue encore vers vous. Ça sert à rien de rester seul. Voyez du monde, parce que là, ça vous permet de vous projeter. Il y aura des projets, ça vous permet peut-être de voyager, de prendre de la distance. Il y a l'amour, il y a le travail, tout ça, ça suit derrière. Donc, on vous conseille, là, les vierges, d'arrêter de rester dans votre coquille. Peut-être parler à quelqu'un si ça va pas. Il faut jamais, il faut pas hésiter parce que euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment comme si vous en vouliez de quelque chose, parce que vous n'êtes pas parfait, parce que mais personne ne l'est, d'accord? Donc enlevez-vous cette idée de la tête, les vierges, là. On vous demande vraiment d'arrêter de cogiter, de retrouver votre espièglerie, hein, c'est-à-dire de retrouver votre côté enfant, votre côté je suis joyeux, etc. Ça peut être aussi également quelqu'un de l'étranger, hein, ça peut être aussi un problème par rapport à quelqu'un. Vous avez peut-être perdu quelqu'un qui est parti à l'étranger ou quelqu'un qui est parti en voyage loin. Et voilà, là, vraiment, faites preuve de discernement, mais pour moi, ça, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, hein, ok? Côté pro, on vous parle d'appui, on vous parle d'intelligence, on vous parle d'ennemis.
En dos de deck, on a quand même la carte de la réussite et de l'élévation avec l'argent, hein. On a 3 cartes balèzes quand même. Et puis là, cette première carte qui est la carte de l'appui, c'est quand même une carte, ça peut être, alors bien sûr, ça peut être quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui vous guide. Ça peut être aussi une carte divine, hein. Vous êtes protégé. La carte de l'intelligence, c'est vos connaissances. C'est aussi la carte de l'apprentissage. Ça peut être des formations. Avec cette échelle, c'est vraiment quelque chose qui vous élève. C'est quelque chose qui vous met au-dessus de certains autres. Là, les ennemis, je pense qu'avec l'appui que vous avez et vos connaissances, bah, comme on a en dos deck la réussite, vous allez les mettre en échec. Vos collègues là, qui peut-être racontent des trucs dans votre dos ou essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, bah, ceux-là, ils sont en échec complet. Parce que non seulement vous réussissez, vous allez même avoir un meilleur job ou une meilleure rémunération, et effectivement, on a l'argent derrière. Donc voilà, pas d'inquiétude à faire côté pro pour les vierges. Mon petit oracle vous parle d'amour, de liberté. Donc vous êtes heureux, vous êtes d'amour, de liberté. Alors certains vont reprendre leur bille, hein. Certains ils sortent de leur cage dorée. D'autres ont une vision limitée, c'est-à-dire que ils s'empêchent de faire des choses. Vous voyez, dans la compréhension, ce que je vous disais tout à l'heure, où vous marchez les pieds, la tête baissée, bah, du coup, vous ne voyez pas toutes les possibilités en face de vous. Ça a mis du temps, mais ils vont enfin guérir. On leur dit attention à leur ego, c'est encore votre mental. Arrêtez de trop cogiter. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrive. Ça va faire tomber des masques. Il y en a certains qui vont se retrouver, je pense, professionnellement, il faut être obligé de s'excuser. Du coup, ça va vous apporter un bel équilibre. J'ai encore une carte de protection. Du coup, cette protection, encore, ça vous aligne bien, c'est-à-dire que vous êtes bien les pieds sur terre, conscient de vos actes, de vos paroles, de vos pensées, et votre esprit est libre. Et du coup, j'ai cette carte d'abondance qui est magnifique, les dons ressentis et fin de cycle. Donc, pour certaines vierges, si vous étiez dans un cycle pas terrible ces derniers temps, avec des soucis, des machins, ça s'arrête. En plus, là, vous récupérez de la force et il y a le bonheur derrière. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, alléluia, quoi, c'est génial. Alors, côté tarot, j'ai la justice, avec l'archange Raguel, qui vous dit décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez vite fidèles à vos principes. Donc la justice, c'est peut-être les gens là, c'est peut-être vos ennemis, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que vous servez de vos connaissances, vous ne servez pas d'armes, vous êtes pas mauvais, donc forcément, on vous rend justice. Le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Alors pour certains, quand on voit, c'est vraiment ce petit bonhomme-là qui regarde encore en bas. C'est un peu comme vous, avant vous n'ouvriez les yeux pour voir qu'il y a des gens autour de vous pour vous aider. Donc là, ne vous retournez pas. Votre enfance ou votre passé, il est terminé. Restez dans le présent pour pouvoir regarder vers l'avant et pour pouvoir avancer et vous projeter. Concernant les questions relatives aux enfants, il y a peut-être des soucis avec un de vos enfants, si vous avez des enfants, ou vous avez peut-être envie d'enfants, mais ce qu'on vous dit, c'est de vous projeter, c'est d'être dans l'instant présent pour profiter de ce que vous avez. Quand vous allez avoir des enfants, vous aurez des enfants. Et pour ceux qui en ont, traitez les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ensuite, j'ai le page de feu là, qui vous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant et faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. En d'autres decks, j'ai l'as d'air qui vous dit qu'il y a des nouvelles idées et inspirations brillantes. Forcément, vous retrouvez votre créativité. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Et pour certains, ils ont des débuts difficiles. Heureusement, on a l'archange Zadkiel qui arrive derrière et qui parle d'équilibre. D'accord? Donc ça va aller mieux ensuite. Alors, côté sentimental, on a la carte de l'emprise, on a la carte de la peine et on a la carte du regain. En dos de deck, on a la carte de l'intérêt avec la réconciliation, la légèreté, la tendresse. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, pour certains, là, ils ont été... la carte centrale étant la peine. Quelqu'un les a peinés. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Le cœur un peu serré, parce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez sous, c'est vous qui étiez sous,
étiez, pardon, sous emprise. Là, il y a un regain. Donc, soit cette personne s'excuse, soit elle revient vers vous. Mais par contre, si vous laissez cette personne revenir, parce que visiblement vous avez de l'intérêt l'une pour l'autre, ne laissez pas cette personne vous maîtriser. Vous êtes dans une relation, vous devez être à égalité, vous devez être équilibré dans votre relation. Sinon, vous ne pouvez pas être bien. Et la carte conseil du jour, ben, c'est vos doutes, hésitations, incertitudes, peur. On vous dit ça, puis en d'autres decks, on vous parle de relations karmiques, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de partenaires de vie. Donc on vous dit attention, il y a un regain, il y a des réconciliations, d'accord, c'est très bien, je suis ravie pour vous. Maintenant, ne vous laissez pas mettre sous emprise quand même, d'accord? Alors mon petit oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de frustration. Il vous parle d'abondance, bien, et il vous parle des besoins corporels. En d'autres decks, il vous parle de résistance, forcément, parce que la résistance, bah, vous êtes dedans avec le mental, là. Donc la frustration, bah, c'est la frustration sur ce que vous avez envie de faire, sur votre mental, que vous n'avez pas le temps de faire ci. C'est votre culpabilité, c'est votre enfermement, votre isolement, ce genre de choses. Là, ça vous frustre. On vous dit d'arrêter parce qu'en fait, vous êtes dans l'abondance, mais les gens vous aiment, on vous le dit là, les gens vous aiment. Il y a quelqu'un qui va peut-être même, soit vous allez demander quelqu'un en mariage, soit quelqu'un va vous demander en mariage. Donc j'ai envie de vous dire, on vous dit, on vous dit que pour avoir, non, on vous dit aussi que pour avoir l'abondance, il faut arrêter d'être dans la frustration, arrêter d'attendre, arrêter de vous dire: «Ah j'ai besoin mais j'ai pas». Ah non, non, arrêtez de vous plaindre, regardez la beauté des choses et puis on vous dit surtout de faire attention à vos besoins corporels. Là, c'est la dernière carte, donc parce qu'ensuite, on dit que vous êtes en résistance. Avec ce mental-là, ça ne m'étonne pas. Avec cette culpabilité, cette prise de tête que vous faites à vous-même et cet isolement ou enfermement, ça ne m'étonne pas. Donc, pour être dans l'abondance qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit spirituelle, si vous avez ressenti un besoin, vous avez envie de câlin, vous avez besoin qu'on vous aime, vous avez besoin de monde, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de bonheur, vous avez besoin d'un tas de choses, on vous dit arrêtez de vous plaindre et surtout, pensez à vos besoins corporels. Pensez à vous reposer. Votre mental qui cogite tout le temps ne vous aide pas, d'accord? Cette culpabilité, cette prise de tête que vous faites à vous-même ne vous aide pas. Voilà. Donc ce sera le conseil. Vous êtes dans la résistance, certes, mais voilà, il va peut-être falloir penser à vous occuper de vous, messieurs et mesdames les vierges. Voilà, ben, je pense qu'on a fait un bon petit tour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires par mail. Si vous le souhaitez, je peux aussi vous faire une guidance privée. Donc pour cela, vous m'envoyez un mail sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous enverrai les modalités et les moments auxquels on peut le faire, ainsi que les tarifs. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. À bientôt.